C'est stressant de devenir maîtresse de cérémonie des Césars pour la première fois? Oui, il y a des petites paniques. Je préfère vous dire la vérité. Miaou. Peux-tu dire à la boîte à questions, je déclare la 46e cérémonie des Césars ouverte? Et non, car vous savez qui le dit, c'est le président de la cérémonie, c'est pas la maîtresse de cérémonie. Et le président, c'est Roch Dizem. Et je ne suis pas Roch Dizem, puisque je suis Marina Foïs. Les Césars en mode Covid, ça va ressembler à quoi? On espère avoir le droit d'avoir des gens dans la salle. Et on ne peut pas nier la situation sanitaire. On fera avec ce qu'on a le droit de faire, mais on sera là. Maintenir la cérémonie des Césars après plus de 100 jours de fermeture des cinémas, c'est un message fort. Cette année, elle était plus triste que les autres et plus terne que les autres. On ne pouvait plus s'échapper comme d'habitude. Moi, je me fais chier. Sans les cinémas, sans les concerts, sans les théâtres, je m'ennuie. Donc oui, je pense que c'est important d'être là et que si ça se trouve, ça va même être joyeux. Jonathan Cohen nommé pour le César du meilleur acteur pour le film Énorme. Marina Foïs, maîtresse de cérémonie. Coïncidence ou complot? Complot. Les gens qui écrivent les Césars avec un S, t'as envie de leur faire quoi? Ben rien, parce que moi-même, il m'arrive d'en mettre. Et moi, je ne juge pas les fautes d'orthographe. Alors, parfois, je juge les gens qui écrivent des textos très très mal écrits, ça c'est vrai. Donc j'ai dit je juge pas alors que je juge. Donc j'ai été malhonnête. La disparition du César du public, on en pense quoi? C'était mal gaulé parce qu'en fait, ça revenait mécaniquement au film qui avait déjà fait le plus d'entrées. Parfois, il peut y avoir 10 milliards de gens qui vont voir un film et juste 5 milliards qui vont voir un autre, mais le taux de satisfaction du 5 milliards sera plus élevé. Donc ça, il était mal gaulé. Pour l'instant, ce qui sera sur scène et qui n'y était pas, c'est le César des lycéens. Ils seront 2000, choisis dans les filières un peu artistiques, et ils vont voter, et ils vont élire leur meilleur film, et ils viendront remettre le prix sur scène. Ton pire cauchemar, que ce soit ni drôle, ni pertinent, ni émouvant, ni cinéphile. Éric Toledano, vice-président de l'Académie des Césars, a dit on voudrait débarrasser les Césars de leur image toxique. Comment comptes-tu y œuvrer? Il y a des toxicités qui sont nécessaires et des débats qui sont malsains parce que les sujets sont malsains et qu'il est urgent d'avoir. Ça a été le cas, c'est comme ça. C'est le mélange des gens, moi, que je trouve sexy. C'est que ce soit éclectique, c'est que ce soit des âges différents, des familles différentes, des cultures différentes, des inspirations différentes, des objectifs différents. J'espère que la soirée me ressemblera, mais qu'elle ne ressemblera pas qu'à moi. C'est ça, l'objectif. Le mélange, c'est une valeur absolue. La réplique la plus biatch entendue dans le monde du cinéma. En parlant d'une actrice, un acteur avait dit « Elle n'est pas assez belle pour jouer aussi mal ». Et c'est chiant, je peux pas donner les noms. Marina, tu vas le célébrer, le cinéma, cette année, mais bien entendu.